J'ai analysé plus de 1000 montres. Voici ce que j'ai appris sur les lunettes fonctionnelles. Je suis designer horloger, jour 10 sur 30 de ma série 30 jours pour tout comprendre au design horloger. La lunette de plongée était à l'origine un outil permettant d'éviter de manquer d'air ou de faciliter la décompression lors de la remontée. Le premier exemple mentionné de montre de plongée est le zérographe de Rolex en 1930. Dans les années 1950, Rolex, Blancpain et Zodiac lancent simultanément une montre de plongée à lunettes rotatives. Elle ne tourne que dans un sens. Si elle bouge accidentellement sous l'eau, le temps ne peut que diminuer, jamais augmenter. Dans les années 60, l'aviation commerciale explose. Les pilotes doivent donc lire 2 fuseaux horaires en même temps. La lunette GMT est divisée en 24 heures avec une couleur pour le jour et une couleur pour la nuit. La lunette tachymétrique, elle est liée à la complication de chronographe. En 1958, Heuer grave une échelle de vitesse sur la lunette. Vous chronométrez le temps pour parcourir 1 km et la lunette vous donne directement la vitesse. Plus de calcul mental. On retrouve notamment cette lunette sur l'Omega Speedmaster qui a été portée sur la Lune. L'échelle télémétrique. Ces lunettes comportent une échelle qui peut être utilisée pour mesurer la distance en fonction de la vitesse du son. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les soldats utilisaient cette lunette pour mesurer la distance des tirs d'artillerie. Ils mesuraient l'écart entre l'éclair et le son. Ces 4 lunettes sont nées d'un besoin réel. Aujourd'hui, avec l'arrivée des nouvelles technologies, ces prouesses sont beaucoup moins utilisées. Et vous, utilisez-vous votre tachymètre ou votre montre de plongée ?